Dans cette vidéo, découvrez comment une héritière riche a changé la vie d'une mère sans abri et de ses enfants en les accueillant chez elle. Restez jusqu'à la fin pour voir ce qu'il a laissé sans voix dans sa cuisine. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et, si vous le pouvez, soutenez-nous en faisant un don via le lien dans le commentaire épinglé. Profitez de l'histoire. Éléonore Delacroix, héritière de l'Empire hôtelier Delacroix, marchait d'un pas pressé sur les trottoirs parisiens, son manteau Chanel flottant derrière elle. La pluie fine de novembre rendait l'atmosphère mélancolique, mais Éléonore était trop préoccupée par sa prochaine réunion pour y prêter attention. C'est alors qu'elle entendit un faible gémissement provenant d'une ruelle sombre. Intriguée, elle s'arrêta net. Le bruit se fit entendre à nouveau, plus distinct cette fois. Éléonore hésita un instant, puis s'engagea dans la ruelle. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. Une femme, visiblement sans abri, était recroquevillée contre un mur, serrant contre elle deux enfants en bas âge. « Madame, vous allez bien ?» demanda Éléonore, sa voix trahissant son inquiétude. La femme leva les yeux, révélant un visage émacié mais d'une beauté frappante. « Nous avons juste froid », murmura-t-elle. Éléonore sentit son cœur se serrer. Sans réfléchir, elle enleva son manteau et le drapa sur les épaules de la femme. « Comment vous appelez-vous ?»« Marianne », répondit la femme. « Et voici Lucas et Léa. » Éléonore s'accroupit pour être à leur niveau. « Depuis combien de temps êtes-vous dans la rue ?» Marianne baissa les yeux. « 3 mois. Mon mari est parti, j'ai perdu mon emploi, puis notre appartement. » Une idée folle germa dans l'esprit d'Éléonore. Elle savait que était risqué, peut-être même stupide. Mais quelque chose dans le regard de Marianne l'empêchait de simplement tourner les talons. « Venez avec moi, dit-elle soudainement. J'ai une grande maison, vous pouvez y rester le temps de vous remettre sur pied. » Marianne la regarda, incrédule. « Mais, vous ne me connaissez même pas. » Éléonore sourit. Parfois, il faut faire confiance à son instinct. « Allez, venez. » Elle aida Marianne à se lever, prit Léa dans ses bras tandis que Marianne portait Lucas. Ensemble, ils quittèrent la ruelle, ignorant les regards curieux des passants. Le trajet en taxi jusqu'à la somptueuse demeure d'Éléonore se fit dans un silence gêné. Marianne semblait perdue, alternant entre elle, émerveillement face à ce retournement de situation et la méfiance. Les enfants, quant à eux, étaient endormis, épuisés. Arrivée devant la maison, Éléonore guida sa petite troupe à l'intérieur. « Installez-vous dans le salon, dit-elle. Je vais préparer des chambres et quelque chose à manger. » Alors qu'elle montait à étage, Éléonore sentit une vague d'émotions la submerger. Qu'était-elle en train de faire ? Faire entrer des inconnus chez elle, c'était de la folie pure. Et pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de penser que c'était la chose à faire. Elle prépara rapidement 2 chambres, puis redescendit pour trouver Marianne endormie sur le canapé, ses enfants blottis contre elle. La scène était à la fois touchante et déchirante. Éléonore s'assit dans un fauteuil, observant cette famille improvisée. Elle ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, mais elle était déterminée à les aider. Peut-être que cette rencontre fortuite était le début de quelque chose de plus grand qu'elle ne pouvait l'imaginer. Le lendemain matin, Éléonore se réveilla avec un mélange d'appréhension et d'excitation. Les événements de la veille lui semblaient presque irréels. Elle descendit doucement les escaliers, craignant presque de trouver le salon vide, comme si tout n'avait été qu'un rêve. Mais non, Marianne et ses enfants étaient bien là, dormant encore profondément sur le canapé. Éléonore sourit malgré elle, puis se dirigea vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner. L'odeur du café et des croissants chauds ne tarda pas à réveiller ses invités. Marianne apparut sur le seuil de la cuisine, l'air gêné et désorienté. « Bonjour, » dit doucement Éléonore. « J'espère que vous avez bien dormi. Le petit déjeuner est prêt. » Marianne hocha la tête, les yeux brillants de larmes contenues. « Je ne sais pas comment vous remercier, » murmura-t-elle. Éléonore lui tendit une tasse de café. « Vous n'avez pas à le faire. Asseyez-vous, mangez, nous parlerons après. » Les enfants, Lucas et Léa, arrivèrent à leur tour, leurs petits yeux écarquillants devant la table garnie. Éléonore les observa manger avec appétit, sentant une chaleur inexplicable envahir sa poitrine. Après le repas, Éléonore proposa à Marianne de prendre une douche pendant qu'elle s'occupait des enfants. Elle les emmena dans le jardin, riant de leur émerveillement devant les fleurs et la fontaine. Quand Marianne les rejoignit, elle semblait transformée. Ses cheveux humides encadraient son visage, lui donnant un air plus jeune et plus vivant. « Marianne, » commença Éléonore, « j'aimerais vous aider à vous remettre sur pied. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire. Mais j'ai besoin de comprendre votre situation pour savoir comment je peux vous aider au mieux. » Marianne prit une profonde inspiration. « C'est une longue histoire, dit-elle doucement.
Nous avons tout notre temps, répondit Éléonore avec un sourire encourageant. Marianne commença alors à raconter son histoire. Elle avait été danseuse classique, promise à une brillante carrière. Mais une blessure au genou avait mis fin à ses rêves. Elle avait rencontré Marc, était tombée amoureuse, avait eu des enfants. Tout semblait parfait jusqu'à ce que Marc perde son emploi et sombre dans l'alcool et le jeu. Il a tout perdu, murmura Marianne, les yeux dans le vague. Notre maison, nos économies. Et puis un jour, il est parti. Sans un mot. Éléonore écoutait, le cœur serré. Elle ne pouvait s'empêcher d'admirer la force de cette femme qui, malgré tout, avait continué à se battre pour ses enfants. Marianne, dit-elle doucement, je pense pouvoir vous aider. J'ai des contacts dans le monde du spectacle. Peut-être pourrions-nous trouver un moyen de vous faire travailler dans ce domaine, même si ce n'est plus en tant que danseuse. Les yeux de Marianne s'illuminèrent. Vous feriez ça? Éléonore sourit. Bien sûr. Et en attendant, vous resterez ici. Les enfants peuvent même aller à elle, école du quartier. Marianne éclata en sanglots, submergée par elle, émotion. Éléonore la prit maladroitement dans ses bras, peu habituée à de telles démonstrations d'affection. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Éléonore accompagna Marianne pour acheter de nouveaux vêtements, inscrivit les enfants à elle, école, et commença à passer des coups de téléphone à ses contacts. Un soir, alors qu'elles étaient assises dans le salon après avoir couché les enfants, Marianne se tourna vers Éléonore. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» demanda-t-elle doucement. « Vous ne me connaissiez même pas il y a une semaine. » Éléonore resta silencieuse un moment, réfléchissant à la question. « Je suppose, dit-elle finalement, que j'avais besoin de donner un sens à ma vie. J'ai toujours eu tout ce que je voulais, mais je ne me suis jamais sentie vraiment utile. Vous m'avez donné cette opportunité. » Marianne lui prit la main, la serrant doucement. « Vous êtes une personne extraordinaire, Éléonore. » Ce soir-là, en se couchant, Éléonore sentit qu'elle avait trouvé quelque chose qu'elle ne savait même pas chercher, une famille. Les semaines passèrent, et une routine confortable s'installa dans la grande maison d'Éléonore. Marianne avait commencé à travailler comme assistante chorégraphe dans une compagnie de danse. Grâce au contact d'Éléonore, les enfants épanouissaient à elle, école, faisant de nouveaux amis et rattrapant leur retard scolaire. Éléonore, quant à elle, découvrait les joies et les défis de la vie de famille. Elle qui n'avait jamais eu à s'occuper de personne d'autre qu'elle-même, se surprenait à aimer préparer le goûter des enfants, les aider à faire leurs devoirs, ou simplement passer des soirées tranquilles avec Marianne à discuter autour d'un verre de vin. Un soir, alors qu'Éléonore rentrait d'une réunion d'affaires, elle trouva Marianne en larmes dans la cuisine. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, alarmée. Marianne leva vers elle des yeux rougis. « C'est Marc » murmura-t-elle. « Il m'a appelé aujourd'hui. » Éléonore sentit son cœur se serrer. « Que voulait-il ? Il dit qu'il a changé, qu'il veut nous revoir, les enfants et moi » répondit Marianne d'une voix tremblante. Éléonore s'assit lentement, essayant de masquer le trouble qui l'envahissait. « Et qu'en penses-tu » Marianne secoua la tête, perdue. « Je ne sais pas, une partie de moi veut y croire, veut que les enfants aient leur père. Mais j'ai tellement peur qu'ils nous fassent du mal à nouveau. » Éléonore prit une profonde inspiration, luttant contre la peur qui lui nouait l'estomac. L'idée de perdre cette famille qu'elle avait appris à aimer lui était insupportable. Mais elle savait qu'elle devait mettre ses propres sentiments de côté pour le bien de Marianne et des enfants. « Peut-être, dit-elle doucement, que tu pourrais le rencontrer d'abord, seul, pour voir s'il a vraiment changé ?» Marianne hocha la tête lentement. « Tu as raison, je vais lui proposer ça. » Les jours suivants furent tendus. Marianne était nerveuse à l'idée de revoir Marc, et Éléonore se sentait impuissante. Elle essayait de se concentrer sur son travail. Mais ses pensées revenaient sans cesse à Marianne et aux enfants. Le jour de la rencontre arriva enfin. Éléonore proposa de garder les enfants pendant que Marianne allait voir Marc dans un café du quartier. Les heures semblèrent étirées interminablement. Quand Marianne revint enfin, son visage était indéchiffrable. Éléonore sentit son cœur se serrer. « Alors » demanda-t-elle doucement, une fois les enfants couchés. Marianne soupira profondément. Il a l'air différent. Il suit une thérapie, il a arrêté de boire. Il dit qu'il veut faire partie de la vie des enfants. Éléonore hocha la tête, essayant de garder une expression neutre. Et toi, que veux-tu ? Je ne sais pas, avoua Marianne. Une partie de moi veut y croire, veut lui donner une seconde chance. Mais j'ai peur, Éléonore. Peur de tout perdre à nouveau. Éléonore prit la main de Marianne dans la sienne. Quoi que tu décides, sache que tu as toujours une place ici. Vous aurez toujours un foyer avec moi. Les larmes aux yeux, Marianne serra Éléonore dans ses bras. Merci,
murmura-t-elle, je ne sais pas ce que nous serions devenus sans toi. Cette nuit-là, Éléonore eut du mal à trouver le sommeil. Elle réalisait à quel point Marianne et les enfants étaient devenus importants pour elle. L'idée de les perdre lui était insupportable. Mais elle savait aussi qu'elle devait respecter le choix de Marianne, quoi qu'il arrive. Le lendemain matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, Éléonore entendit du bruit à la porte d'entrée. Intriguée, elle alla ouvrir, pour se retrouver face à face avec un homme qu'elle ne connaissait pas, mais dont elle devinait l'identité. « Bonjour », dit l'homme d'une voix hésitante. « Je suis Marc. Je cherche Marianne et mes enfants. » Éléonore sentit son cœur s'arrêter. Le moment qu'elle redoutait était arrivé plus tôt que prévu. Comment allait-elle gérer cette situation? Éléonore resta figée un instant, dévisageant l'homme qui se tenait devant elle. Marc était grand, avec des yeux sombres et un visage marqué par les épreuves. Il semblait nerveux, triturant le bord de sa veste usée. « Entrez », dit finalement Éléonore, retrouvant sa voix. « Marianne est à elle, étage avec les enfants. Je vais l'appeler. » Marc pénétra dans le hall, regardant autour de lui avec un mélange d'émerveillement et de malaise évident. Éléonore monta les escaliers. Le cœur battant, elle frappa doucement à la porte de la chambre de Marianne. « Marianne, Marc est ici », annonça-t-elle doucement. Il y eut un bruit de verre brisé, suivi d'un juron étouffé. Quelques secondes plus tard, Marianne ouvrit la porte, le visage pâle. « Je ne pensais pas qu'il viendrait si tôt », murmura-t-elle. Éléonore lui prit la main. « Tu n'es pas obligée de le voir si tu ne te sens pas prête. » Marianne secoua la tête. « Non, il faut que je l'affronte. Pour les enfants, pour moi. » Elles descendirent ensemble. Lorsque Marc aperçut Marianne, son visage s'illumina d'un mélange d'espoir et de remords. « Marianne, » dit-il doucement, « je suis désolé. Pour tout. » Marianne resta silencieuse un moment, puis demanda d'une voix tremblante. « Pourquoi es-tu venu ici, Marc ?» Marc prit une profonde inspiration. « Je veux faire partie de votre vie à nouveau. J'ai changé, je te le jure. J'ai suivi une thérapie, j'ai arrêté de boire. Je veux être le père que nos enfants méritent. » Éléonore observait elle, échange, le cœur serré. Elle pouvait voir la lutte intérieure de Marianne, tiraillée entre son désir de croire Marc et sa peur d'être blessée à nouveau. C'est alors que Lucas et Léa descendirent les escaliers, attirés par le bruit des voix. Quand ils aperçurent Marc, leurs réactions furent diamétralement opposées. Lucas se précipita vers son père avec un cri de joie, tandis que Léa se cacha derrière les jambes d'Éléonore, les yeux emplis de peur. Marc s'agenouilla, les larmes aux yeux, pour serrer Lucas dans ses bras. Puis il regarda Léa, tendant doucement la main vers elle. « Bonjour, ma puce, » dit-il d'une voix douce. « Tu as tellement grandi. » Léa ne bougea pas, agrippant fermement la jambe d'Éléonore. Cette dernière sentit son cœur se briser pour la petite fille. Elle s'accroupit à son niveau, lui murmurant des mots rassurants. Marianne, les larmes aux yeux, observait la scène. « Marc, » dit-elle finalement, « nous devons parler. » En privé, Éléonore proposa d'emmener les enfants au parc, laissant Marianne et Marc seuls pour discuter. Alors qu'elle sortait avec Lucas et Léa, elle ne put s'empêcher de jeter un dernier regard en arrière, l'inquiétude nouant son estomac. Au parc, Éléonore observait les enfants jouer, perdue dans ses pensées. Que se passerait-il si Marianne décidait de retourner avec Marc? Que deviendrait sa vie, à elle? Elle était tellement habituée à la présence de cette famille improvisée qu'elle ne pouvait imaginer sa maison sans eux. Lorsqu'ils rentrèrent 2 heures plus tard, la maison était silencieuse. Marianne les attendait dans le salon, les yeux rougis mais l'air déterminé. « Les enfants, allez jouer dans vos chambres, » dit-elle doucement. « Maman doit parler avec Éléonore. » Une fois les enfants partis, Marianne se tourna vers Éléonore. « Marc est parti, » dit-elle. « Nous avons beaucoup parlé. » Éléonore retint son souffle, attendant la suite. « Il veut que nous retournions vivre avec lui, » continua Marianne. « Il dit qu'il a trouvé un nouvel appartement, un nouveau travail. Qu'il peut nous offrir une vie stable. » Le cœur d'Éléonore sembla s'arrêter. « Et qu'as-tu décidé ?» demanda-t-elle, redoutant la réponse. Marianne prit une profonde inspiration. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Que je devais penser aux enfants avant tout. Elle regarda Éléonore droit dans les yeux. « Mais il y a autre chose, Éléonore. Quelque chose que je dois te dire, quelque chose que j'ai réalisé aujourd'hui. » Éléonore sentit son cœur s'accélérer. Que pouvait bien vouloir lui dire Marianne? Et comment cela allait-il affecter leur avenir à tous? Éléonore sentit son cœur battre la chamade tandis qu'elle attendait que Marianne poursuive. Le silence qui était installé entre elles semblait chargé d'une tension palpable. Marianne prit une profonde inspiration avant de continuer. « Éléonore, ces derniers mois passés avec toi, ils ont tout changé pour moi.
Tu nous as offert bien plus qu'un toit. Tu nous as donné une famille, un foyer, un sentiment de sécurité que je n'avais jamais connu auparavant. Elle fit une pause, cherchant ses mots. Quand j'ai vu Marc aujourd'hui, j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé que mes sentiments pour lui appartenaient au passé. Mais surtout, j'ai réalisé que mes sentiments pour toi étaient bien plus profonds que je ne voulais l'admettre. Éléonore resta bouche bée, incapable de parler. Son cœur semblait vouloir sortir de sa poitrine. Je crois que je suis tombée amoureuse de toi, Éléonore, murmura Marianne, les yeux brillants de larmes contenues. Et ça me terrifie. Un silence assourdissant s'abattit sur la pièce. Éléonore sentait sa tête tourner, submergée par une vague d'émotions qu'elle n'arrivait pas à démêler. Joie, peur, confusion, espoir. Tout se mélangeait dans un tourbillon vertigineux. Marianne, commença-t-elle d'une voix tremblante, je ne sais pas quoi dire. Je n'avais jamais envisagé. Je veux dire, je n'avais jamais pensé que tu pourrais. Elle s'interrompit, prenant une profonde inspiration pour se calmer. La vérité, c'est que j'ai aussi des sentiments pour toi. Des sentiments que je n'osais pas m'avouer à moi-même. J'avais tellement peur de te perdre, toi et les enfants, que je refusais de voir ce qui était juste sous mes yeux. Marianne laissa échapper un petit rire nerveux, mêlé de larmes de soulagement. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demanda-t-elle doucement. Éléonore lui prit la main, la serrant doucement. Je ne sais pas exactement, mais je sais que je veux être avec toi. Avec les enfants. Je veux que nous formions une vraie famille. Elles restèrent ainsi un moment, main dans la main, laissant cette nouvelle réalité s'installer entre elles. Puis, doucement, Éléonore attira Marianne à elle et l'embrassa tendrement. Lorsqu'elles se séparèrent, toutes deux avaient les yeux brillants d'émotion et d'espoir. Mais Éléonore savait qu'il y avait encore des obstacles à surmonter. Marianne, dit-elle doucement, je suis heureuse. Plus que tu ne peux l'imaginer. Mais nous devons penser aux enfants. Comment vont-ils réagir ? Et Marc, que va-t-il dire ? Marianne hocha la tête, son visage redevenant sérieux. Tu as raison, les enfants passent avant tout. Nous devrons leur parler, leur expliquer les choses doucement. Quant à Marc, je lui parlerai. Il doit comprendre que notre avenir n'est plus ensemble, mais qu'il aura toujours une place dans la vie des enfants s'il le souhaite. Éléonore acquiesça, mais Léa sembla accepter la nouvelle avec une sagesse surprenante pour son âge. Marc, quand il apprit la nouvelle, passa par toute une gamme d'émotions, colère, incompréhension, puis finalement une sorte d'acceptation résignée. Il promit de rester présent dans la vie des enfants, tout en respectant la décision de Marianne. Alors que le soir tombait sur cette journée riche en émotions, Éléonore et Marianne se retrouvèrent sur la terrasse, observant le coucher de soleil. Les enfants jouaient paisiblement dans le jardin. « Tu crois qu'on y arrivera ?» demanda Marianne, sa voix trahissant une légère inquiétude. Éléonore lui sourit, serrant sa main dans la sienne. « Je le crois, ce ne sera pas toujours facile, mais nous sommes ensemble maintenant. Nous formons une famille. » Alors qu'elle regardait les derniers rayons du soleil disparaître à l'horizon, Éléonore sentit une paix profonde l'envahir. Elle avait trouvé ce qu'elle cherchait sans même le savoir, l'amour, une famille, un but dans la vie. Mais au fond d'elle-même, une petite voix lui rappelait que le destin avait parfois des étranges façons de bouleverser nos vies. Et elle ne pouvait s'empêcher de se demander quelle surprise l'avenir leur réservait encore. Les mois qui suivirent furent à la fois merveilleux et difficiles pour Éléonore et Marianne. Leur amour grandissait chaque jour, mais elles devaient aussi faire face aux défis que représentait leur nouvelle situation familiale. Lucas, du haut de ses 8 ans, avait du mal à accepter complètement la situation. Il aimait Éléonore, mais l'absence de son père lui pesait. Souvent, il se réfugiait dans sa chambre, refusant de participer aux activités familiales. Léa, en revanche, semblait épanouir dans cette nouvelle configuration familiale, considérant Éléonore comme une seconde mère. Un soir, alors que Éléonore rentrait d'une longue journée de travail, elle trouva Marianne en larmes dans la cuisine. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, alarmée. Marianne essuya ses larmes d'un revers de main. « C'est Lucas, il a fait une crise aujourd'hui à l'école. Il a crié devant toute la classe qu'il voulait son vrai père, pas de maman. » Éléonore sentit son cœur se serrer. Elle s'assit à côté de Marianne, la prenant dans ses bras. « Où est-il maintenant ?»« Dans sa chambre. Il refuse de sortir ou de me parler. » Éléonore prit une profonde inspiration. « Je vais aller lui parler, » dit-elle doucement. Elle monta les escaliers, le cœur lourd. Arrivée devant la porte de Lucas, elle frappa doucement. « Lucas, c'est Éléonore. Je peux entrer ?» Après un long silence, une petite voix répondit. « D'accord. » Éléonore entra dans la chambre. Lucas était assis sur son lit, serrant contre lui la photo de son père. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré.
Éléonore s'assit au bord du lit. Lucas, je sais que c'est difficile pour toi. Tu as le droit d'être en colère et triste. Lucas leva les yeux vers elle. Pourquoi papa ne peut pas vivre avec nous? Demanda-t-il d'une voix tremblante. Éléonore sentit son cœur se briser. Parfois, les adultes ne peuvent plus vivre ensemble, même s'ils aiment toujours leurs enfants. Mais ça ne veut pas dire que ton papa t'aime moins. Et ça ne veut pas dire que maman et moi t'aimons moins non plus. Elle fit une pause, cherchant ses mots. Tu sais, Lucas, une famille. Ce n'est pas toujours un papa et une maman. C'est des gens qui s'aiment et qui prennent soin les uns des autres. Et c'est ce que nous sommes, toi, Léa, maman et moi. Lucas resta silencieux un moment, réfléchissant à ses paroles. Puis, doucement, il demanda. Est-ce que je peux toujours voir papa? Bien sûr, répondit Éléonore avec un sourire rassurant. Ton papa fera toujours partie de ta vie. Nous pouvons même organiser plus de visites si tu veux. Pour la première fois de la journée, Lucas sourit. Il se blottit contre Éléonore, qui le serra fort dans ses bras. Lorsqu'ils descendirent ensemble pour le dîner, Marianne les accueillit avec un regard plein de gratitude et d'amour. Cette nuit-là, ils dînèrent tous ensemble, riant et parlant comme la famille qu'ils étaient en train de devenir. Mais alors que tout semblait s'arranger, le destin avait d'autres plans. Quelques jours plus tard, Éléonore reçut un appel qui allait tout bouleverser. Était son avocat. Mademoiselle Delacroix, dit-il d'une voix grave, je suis désolé de vous annoncer cela, mais il y a eu des développements concernant l'héritage de votre père. Il semblerait que certains documents récemment découverts remettent en question votre droit à l'héritage. Éléonore sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'empire hôtelier Delacroix, sa fortune. Tout ce sur quoi elle avait bâti sa vie. Tout était soudain menacé. Que voulez-vous dire? Balbutia-t-elle. Il semblerait qu'il y ait un autre héritier potentiel, expliqua l'avocat. Quelqu'un que votre père aurait mentionné dans un testament secret. Nous devons nous rencontrer au plus vite pour discuter de la situation. Éléonore raccrocha, le visage blême. Comment allait-elle annoncer cela à Marianne? Comment allait-il survivre si elle perdait tout? Et qui était cet mystérieux héritier qui menaçait de tout leur arracher? Le destin, une fois de plus, s'apprêtait à bouleverser leur vie. Et cette fois, Éléonore n'était pas sûre d'avoir la force d'affronter ce qui les attendait. Éléonore resta figée dans le salon, le téléphone toujours à la main, essayant de digérer la nouvelle. Son esprit tournait à plein régime, cherchant désespérément à comprendre comment une telle chose pouvait arriver. Éléonore? Tout va bien? La voix inquiète de Marianne la tira de ses pensées. Éléonore leva les yeux, rencontrant le regard aimant de sa compagne. Elle prit une profonde inspiration, sachant qu'elle ne pouvait pas lui cacher la vérité. Marianne, assieds-toi, s'il te plaît. J'ai quelque chose à te dire. Pendant les minutes qui suivirent, Éléonore expliqua la situation à Marianne, sa voix tremblant légèrement alors qu'elle détaillait les implications potentielles de cette révélation. Un autre héritier? Mais comment est-ce possible? Demanda Marianne, stupéfaite. Éléonore secoua la tête. Je n'en ai aucune idée. Mon père n'a jamais mentionné quoi que ce soit à ce sujet. Je ne sais pas quoi penser. Marianne prit la main d'Éléonore dans la sienne. Nous affronterons cela ensemble, quoi qu'il arrive. Le lendemain, Éléonore se rendit au cabinet de son avocat, M. Dupont. L'atmosphère était tendue lorsqu'elle entra dans le bureau. Mademoiselle Delacroix, commença M. Dupont, j'ai bien peur que la situation soit plus compliquée que nous ne le pensions initialement. Il sortit un dossier de son bureau. Nous avons découvert un testament datant d'il y a 20 ans, caché dans un coffre-fort secret de votre père. Dans ce testament, il mentionne un certain Alexandre Fontaine comme étant son fils illégitime et lui lègue une part importante de l'empire Delacroix. Éléonore sentit le sang quitter son visage. Un demi-frère? C'est impossible. M. Dupont hocha gravement la tête. J'ai bien peur que si. Le testament semble authentique, et M. Fontaine a déjà pris contact avec nous pour faire valoir ses droits. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de réunions avec des avocats, de recherches frénétiques et de nuits sans sommeil. Éléonore était déterminée à comprendre ce qui était passé et à protéger l'héritage de sa famille. Finalement, après des semaines de tension, une rencontre fut organisée entre Éléonore et Alexandre Fontaine. Le jour de la rencontre, Éléonore entra dans le restaurant chic où le rendez-vous avait été fixé, le cœur battant. Elle repéra immédiatement l'homme assis seul à une table, son visage lui rappelant étrangement celui de son père. « Mademoiselle Delacroix », dit-il en se levant pour la saluer. « Je suis Alexandre Fontaine. » Éléonore le dévisagea, cherchant des traits familiers dans son visage. « Monsieur Fontaine », répondit-elle froidement. « J'aimerais comprendre exactement ce qui se passe ici. » Alexandre soupira. « Je sais que c'est un choc pour vous. Croyez-moi,
Ça l'a été pour moi aussi quand j'ai découvert la vérité il y a quelques mois. Il sortit une enveloppe de sa veste. Votre père, notre père, m'a écrit cette lettre peu avant sa mort. Il explique tout dedans. Les mains tremblantes, Éléonore prit l'enveloppe et commença à lire. Au fil des mots, elle sentit son monde s'effondrer. Son père avait eu une liaison il y a des années, dont était né Alexandre. Il l'avait toujours su, mais avait choisi de garder le secret pour protéger sa famille. Je ne veux pas détruire votre vie, dit doucement Alexandre. Je veux juste connaître ma famille, comprendre d'où je viens. Je suis prêt à négocier pour trouver un arrangement qui nous convienne à tous les deux. Éléonore leva les yeux de la lettre, des larmes coulant sur ses joues. J'ai besoin de temps, murmura-t-elle, pour digérer tout ça. Alexandre hocha la tête avec compréhension. Prenez le temps qu'il vous faut. Je serai là quand vous serez prête à parler. Cette nuit-là, de retour chez elle, Éléonore se blottit dans les bras de Marianne, lui racontant tout ce qu'elle avait appris. Que vas-tu faire? Demanda doucement Marianne. Éléonore soupira. Je ne sais pas encore. Mais je sais une chose. Quoi qu'il arrive, tant que je vous ai. Toi et les enfants, je peux tout affronter. Alors qu'elle s'endormait, enlacée, Éléonore ne pouvait s'empêcher de penser que cette révélation, aussi bouleversante soit-elle, pourrait peut-être ouvrir la porte à un nouveau chapitre de sa vie. Un chapitre où elle apprendrait à connaître ce frère qu'elle n'avait jamais su avoir, tout en préservant la famille qu'elle avait construite avec Marianne. Mais le chemin vers l'acceptation et la réconciliation promettait d'être long et semé d'embûches. Les semaines qui suivirent la révélation d'Alexandre furent difficiles pour Éléonore. Elle oscillait entre la colère envers son père pour lui avoir caché un tel secret, la confusion face à cette nouvelle réalité, et une curiosité grandissante envers ce demi-frère qu'elle n'avait jamais connu. Marianne était son roc durant cette période tumultueuse, elle, écoutant patiemment, la réconfortant dans ses moments de doute. Les enfants, sentant la tension, faisaient de leur mieux pour égayer l'atmosphère de la maison. Un soir, alors qu'Éléonore contemplait distraitement les photos de famille dans le salon, Léa s'approcha d'elle. « Maman Éléonore, dit-elle doucement, pourquoi tu es triste ?» Éléonore sourit faiblement, attirant la petite fille sur ses genoux. « C'est compliqué, ma chérie. J'ai appris que j'ai un grand frère que je ne connaissais pas. » Les yeux de Léa s'écarquillèrent. « Un nouvel oncle? C'est cool !» Cette réaction innocente fit rire Éléonore pour la première fois depuis des jours. « Tu as raison, ma puce. Peut-être que je devrais essayer de voir les choses comme toi. » Cette conversation fut un tournant pour Éléonore. Elle réalisa que sa réticence à accepter Alexandre venait en partie de la peur de perturber la famille qu'elle avait construite avec Marianne et les enfants. Mais n'y avait-il pas de la place pour un membre de plus? Après une longue discussion avec Marianne, Éléonore décida de recontacter Alexandre. Ils se rencontrèrent dans un parc, un terrain neutre où ils pourraient parler librement. « Je suis content que tu aies accepté de me revoir, » dit Alexandre avec un sourire hésitant. Éléonore hocha la tête. « J'ai beaucoup réfléchi. Je voudrais essayer de te connaître, Alexandre. Nous sommes frères et sœurs, après tout. » Le visage d'Alexandre s'illumina. « Ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça, Éléonore. » Ils passèrent les heures suivantes à parler, découvrant leurs points communs et leurs différences. Alexandre lui parla de sa vie, de sa carrière d'architecte, de sa propre famille. Éléonore lui raconta son parcours, et finit par lui parler de Marianne et des enfants. « J'aimerais les rencontrer, » dit doucement Alexandre. « Si tu es d'accord, bien sûr. » Éléonore hésita un moment, puis acquiesça. « D'accord. Que dirais-tu de venir dîner chez nous ce week-end? » Le samedi soir arriva rapidement. Éléonore était nerveuse, mais Marianne la rassura d'un baiser. « Tout ira bien, » murmura-t-elle. Lorsque la sonnette retentit, ce fut Lucas qui courut ouvrir la porte. « Bonjour, oncle Alexandre !» s'exclama-t-il avec enthousiasme. Alexandre sembla surpris par cet accueil chaleureux, mais son visage se fendit d'un large sourire. « Bonjour, Lucas, ravi de te rencontrer. » Le dîner se passa étonnamment bien. Alexandre charma tout le monde avec ses histoires et son humour. Même Marianne, initialement réservée, finit par se détendre et rire à ses blagues. Après le dessert, alors que les enfants jouaient dans le jardin, Alexandre prit Éléonore à part. Où Marianne les accueillit avec un sourire interrogateur. Éléonore lui prit la main, entrelaçant leurs doigts. « Tout va bien ?» murmura-t-elle. « Mieux que bien, même. » Alors qu'elle regardait sa famille élargie, Marianne, les enfants, et maintenant Alexandre profitaient de cette soirée d'été, Éléonore réalisa que parfois, les plus grands bouleversements de la vie pouvaient mener aux plus belles surprises. Elle ne savait pas exactement ce que l'avenir leur réservait. Mais elle était certaine d'une chose, ensemble, ils pourraient affronter n'importe quel défi. Cependant,
Alors que la nuit tombait et que la fête battait son plein, personne ne remarqua la silhouette sombre qui les observait depuis la rue, un appareil photo à la main. Une nouvelle tempête se préparait à l'horizon, menaçant de bouleverser une fois de plus la vie d'Éléonore et de sa famille. Les semaines qui suivirent la réconciliation avec Alexandre furent comme un rêve pour Éléonore. Sa nouvelle famille élargie épanouissait, l'entreprise prospérait sous leur direction commune, et son amour pour Marianne grandissait chaque jour. Cependant, comme souvent dans la vie, le calme précédait la tempête. Un matin, alors qu'Éléonore prenait son café en lisant le journal, son téléphone sonna. C'était Alexandre, sa voix tendue et inquiète. « Éléonore, allume la télé. » Maintenant, intriguée et légèrement alarmée, Éléonore s'exécuta. Ce qu'elle vit la glaça d'effroi. Les gros titres clamaient « Scandale chez les Delacroix, héritière lesbienne et frère illégitime ». Des photos d'elle et Marianne, ainsi que d'Alexandre, étalées à elle. Écran. Comment est-ce possible? Balbutia Éléonore. Je ne sais pas, répondit Alexandre. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Les journalistes sont déjà devant le siège de l'entreprise. À peine avait-il prononcé ces mots que la sonnette de la maison retentit. Éléonore jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit une horde de journalistes devant son portail. Marianne descendit les escaliers, attirée par le bruit. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, avant de voir les images à la télévision. Son visage pâlit. Les heures qui suivirent furent chaotiques. Les téléphones ne cessaient de sonner. Les emails s'accumulaient. Des clients inquiets, des partenaires commerciaux nerveux, tous voulaient des explications. Au milieu de ce chaos, Éléonore reçut un appel d'un numéro inconnu. Hésitante, elle décrocha. « Mademoiselle Delacroix » dit une voix grave à l'autre bout du fil. « J'espère que vous appréciez le spectacle. Ce n'est que le début. »« Qui êtes-vous » demanda Éléonore, la voix tremblante. Un rire sinistre lui répondit. « Disons simplement que je suis quelqu'un qui a longtemps attendu sa revanche. Votre père m'a volé ma vie, et maintenant, je vais détruire son précieux héritage. » Avant qu'Éléonore ne puisse répondre, la ligne se coupa. Les jours qui suivirent furent un cauchemar. Les médias étaient déchaînés, spéculant sur chaque aspect de la vie d'Éléonore et de sa famille. Certains actionnaires commencèrent à exiger sa démission, arguant que le scandale nuisait à l'image de l'entreprise. Marianne faisait de son mieux pour protéger les enfants, mais Lucas et Léa sentaient la tension. Un soir, Éléonore surprit Lucas en train de pleurer dans sa chambre. « Pourquoi les gens sont-ils si méchants » demanda-t-il entre deux sanglots. Le cœur brisé, Éléonore le serra dans ses bras. « Parfois, les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, » dit-elle doucement. « Mais nous sommes une famille, et rien ne pourra jamais changer ça. » Malgré ces paroles rassurantes, Éléonore sentait que tout ce qu'elle avait construit était en train de s'effondrer. L'entreprise perdait des contrats, sa réputation était en lambeaux, et même certains amis commençaient à prendre leur distance. Un soir, alors que la pression semblait insupportable, Marianne prit Éléonore à part. « Écoute, » dit-elle fermement, « nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il faut qu'on se batte. » Éléonore la regarda, surprise par la détermination dans sa voix. « Tu as raison, » acquiesça-t-elle. « Mais comment » Marianne sourit, un éclat de détermination dans les yeux. « J'ai peut-être une idée, mais ça va demander du courage, et nous allons avoir besoin de l'aide d'Alexandre. » Alors qu'elle commençait à élaborer leur plan, Éléonore sentit un nouvel espoir naître en elle. Oui, ils étaient dans la tourmente, mais ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quoi. Cependant, dans l'ombre, leur mystérieux ennemi continuait de tisser sa toile, prêt à frapper à nouveau. La bataille pour sauver l'héritage des Delacroix et protéger leur famille ne faisait que commencer. Le plan de Marianne était audacieux, presque téméraire. Elle proposait d'organiser une conférence de presse, de tout révéler au grand public, et de transformer cette crise en une opportunité de changement positif. « C'est risqué », admit Alexandre lors de leur réunion de famille. « Mais je pense que c'est notre meilleure chance. » Éléonore, bien que nerveuse, acquiesça. « D'accord, faisons-le. » Les jours suivants furent consacrés à la préparation. Éléonore, Marianne et Alexandre travaillèrent sans relâche, préparant leurs déclarations, anticipant les questions difficiles. Le jour J arriva. Face à une salle bondée de journalistes, Éléonore prit une profonde inspiration et s'avança vers le micro. « Mesdames et messieurs » commença-t-elle. Sa voix légèrement tremblante mais déterminée. « Je suis ici aujourd'hui pour vous dire la vérité. Toute la vérité. » Elle raconta alors son histoire, celle d'Alexandre, leur découverte mutuelle, et comment ils avaient décidé de travailler ensemble plutôt que de se déchirer. Elle parla de Marianne, de leur amour, de la famille qu'elles avaient construite ensemble. « Oui, notre famille est peu conventionnelle »,
admit-elle. Mais l'amour et le respect sont au cœur de tout ce que nous faisons. Et n'est-ce pas ce qui compte vraiment? Alexandre prit ensuite la parole, confirmant le récit d'Éléonore et expliquant comment il comptait moderniser l'entreprise familiale, la rendant plus inclusive et socialement responsable. Enfin, Marianne s'avança. Nous sommes ici pour vous dire que nous n'avons pas honte, déclara-t-elle avec force. Nous sommes fiers de qui nous sommes, de notre famille. Et nous n'avons rien à cacher. La salle resta silencieuse un moment, puis explosa en questions. Éléonore, Marianne et Alexandre répondirent avec honnêteté et courage, ne reculant devant aucun sujet difficile. Alors que la conférence touchait à sa fin, un homme se leva au fond de la salle. Éléonore le reconnut immédiatement à sa voix. C'était l'homme mystérieux qui l'avait menacé au téléphone. « Et que diriez-vous des crimes de votre père » cria-t-il. « Des vies qu'il a détruites pour bâtir son empire ?» Un murmure parcourut la salle. Éléonore sentit son cœur s'accélérer, mais elle garda son calme. « Monsieur, dit-elle doucement, je ne connais pas votre histoire, ni ce que mon père vous a fait. Mais si des erreurs ont été commises dans le passé, je suis prête à les reconnaître et à faire ce qu'il faut pour les corriger. Pourquoi ne pas en discuter en privé, après cette conférence ?» L'homme sembla décontenancé par cette réponse. Il hésita un moment, puis hocha lentement la tête. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. Contre toute attente, la réaction du public fut largement positive. Beaucoup admiraient l'honnêteté et le courage d'Éléonore et de sa famille. L'homme mystérieux s'avéra être un ancien associé de son père, injustement évincé des années auparavant. Après de longues discussions, Éléonore parvint à un accord avec lui, réparant les torts du passé et gagnant un allié inattendu. Petit à petit, les choses commencèrent à s'améliorer. L'entreprise se redressa, adoptant une nouvelle image plus moderne et inclusive. Éléonore et Alexandre travaillaient main dans la main, leur lien fraternel se renforçant chaque jour. Un soir, alors qu'Éléonore rentrait chez elle après une longue journée de travail, elle fut accueillie par les rires de Lucas et Léa jouant dans le jardin. Marianne l'attendait sur le perron, un sourire radieux aux lèvres. « Bienvenue à la maison, mon amour », dit-elle en l'embrassant tendrement. Éléonore regarda autour d'elle, son cœur débordant d'amour et de gratitude. Elle avait traversé la tempête et en était sortie plus forte, entourée d'une famille aimante et unie. « Oui », murmura-t-elle, serrant Marianne dans ses bras. « Je suis enfin à la maison. » Alors que le soleil se couchait sur cette journée parfaite, Éléonore réalisa que parfois, les plus grands défis de la vie pouvaient mener aux plus belles récompenses. Sa vie était peut-être pas conventionnelle, mais elle était remplie d'amour, de courage et d'espoir. Et au final, n'est-ce pas tout ce qui compte vraiment ?